Football, quart de finale retour de la Ligue des champions européenne, sortie perdant 1-0 à l'extérieur de l'opposition de style avec Manchester City. L'Atlético de Madrid peut-il inverser la tendance à domicile et se qualifier pour les demi-finales aux dépens des Citizens? Rejoignez le mini-débat au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. À 30 km de Divo, c'est Katienou où nous rejoignons Kwasi Richard. Bonjour. Bonjour, monsieur Anja Souko. Comment vous allez ce matin? Ben, je vais bien. D'accord, on vous écoute. Oui. Le chef du village de Katienou vous salue. D'accord. Depuis les 75 ans, ça va, hein? Oui, ça va. D'accord, on suit bien. En tout cas, c'est un fidèle auditeur actuellement là à l'écoute. D'accord, allez. La possibilité de vous appeler. D'accord. Il faut dire que le match d'aujourd'hui, ça va se jouer. Ça va se jouer entre les deux côtés. Mais je pense que Atlético de Madrid va se qualifier. Parce qu'il y a la possibilité de mettre 2 buts. Et puis bon, sur le match, Diego Simeone, il va prouver que, en tout cas, c'est un entraîneur parmi ces entraîneurs-là. Et il va jouer le match aujourd'hui. D'accord, donc vous voyez une victoire 2-0 de l'Atlético de Madrid. Oui, de l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid va remporter. D'accord, bonne journée à Katienou. Merci beaucoup à vous aussi. Sur la page Facebook de la radio, Bosson à Sérémy, la rencontre sera très difficile pour les deux équipes, mais à la fin, Manchester City va une fois de plus s'imposer compte tenu de sa grande forme du moment. Score final, City 2 et puis 1 but pour l'équipe de l'Atlético de Madrid. Avec un autre fidèle sur la page Facebook, Bertin Tola. Il n'y a même pas débat. Man City, toujours devant, dit-il. Ouattara Adama et lui, Ayam Sokro. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Anja Sokro. Comment vous allez? Oui, ça va, et chez vous? On va bien. D'accord. On vous écoute. L'Atlético peut passer parce que nous sommes en football, mais quand on prend en tir les meilleures leçons de ce match aller, ça serait vraiment compliqué pour l'Atlético en Yasuko, il faut le dire, parce qu'ils seront en face d'une équipe de Manchester City. Quand on parle de dépassement de fonction, oui, cette équipe, elle n'est pas comparée à d'autres équipes. Actuellement, quand on prend cette Ligue des Champions, tactiquement, Guardiola est capable de piéger n'importe quel entraîneur. Quand vous prenez cette équipe de City, plus de mouvements, le porteur de la balle a tué 2 ou 3 solutions. Et il y a ce dépassement du soi qui est très important aussi dans le football modèle. Après, c'est une équipe qui est capable de vous étouffer pendant 90 minutes parce qu'elle a des jeux techniques. Surtout, il ne faut pas oublier que les jeux des latéraux qui deviennent des ailiers ou, comment on appelle, avec des véritables ailiers. Donc, ils sont capables, si les côtés, créer cette jeu à 3, prendre n'importe quelle défense, même si vous jouez défensivement comme l'Atlético l'a fait match aller. Après, c'est qui Diego Simeone est capable sur le plan défensif de défendre pendant 90 minutes. Mais là où l'équipe de l'Atlético a pêché, c'est sur le plan offensif. Alors, est-ce que l'Atlético aujourd'hui, Diego Simeone va prendre les risques d'aller chercher cette équipe de City, vu les joueurs techniques et les latéraux qui sont très rapides, qui sont capables de faire mal à n'importe quelle défense? Forcément, si l'Atlético sort, il aura des espaces. Et quand on prend cette équipe de City, pour moi, elle ne peut pas jouer 90 minutes en Espagne. Et si l'Atlético décide de sortir, pour moi, forcément, cette équipe de City va marquer. Donc, sur le plan mental, déjà, City pas favori. En termes de tactique, City pas favori. Et techniquement, pour moi, City au-dessus de l'Atlético. Ça serait vraiment très difficile, mais avec ces problèmes mentaux de l'Atlético, ils sont capables d'aller chez City. Mais comme je le dis, pour moi, City pas favori parce qu'elle a des joueurs pour faire mal à n'importe quelle défense. D'accord. Merci beaucoup, Ouattara. Et excellente journée à vous. À Yamoussoukro, Momblé Aristide est à Yopougon, camp militaire. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Anjasoukou. L'Atlético de Madrid peut-il renverser Manchester City ce soir? Oui, je peux dire tout est possible. Et moi-même, c'est mon souhait parce qu'en Espagne, là, c'est mon équipe qui est Atlético. Vous avez... Donc, oui, allez-y. C'est possible. C'est vrai, l'équipe de City pas favori, mais c'est en football. Oui. On peut jamais dire, jamais, donc c'est possible pour moi. D'accord. Atlético peut remplacer la pas peur. D'accord. Merci beaucoup, Aristide. Excellente journée à Yopougon, camp militaire. Nos experts sont déjà en ligne sur la page Facebook Olo Hervé Da. Je pense que oui, si Simeone décide de jouer au football, s'il reproduit le même jeu, il sortira perdant. Sinon, je ne peux pas comprendre comment jouer un match sans un tir. C'est bien de défendre, mais il faut attaquer aussi. On joue avec ses armes, dit-on,
Diakalia Koulibaly. Je suis Zakaria Traoré. Je suis à Grabo. Je pense bien que le football est un sport différent des autres en fonction des terrains et l'arbitrage surtout. Mais je donne cette qualification à City avec une victoire à 1-0. Coach Lassina Traoré, bonjour. Oui, bonjour, Ol. Voyez-vous l'Atlético de Madrid aller tout renverser à domicile face à cette équipe assez joueuse, assez dynamique de Manchester City? Ben, Ange, ce sera un match très difficile pour l'Atlético. D'abord, qui a du mal à gagner au Metropolitano. Quand on fait un peu les statistiques, l'Atlético, en 6 matchs de Ligue des Champions, elle a fait 4 matchs nuls et 2 défaites sur ses propres installations. Et donc, secondo, vu la physionomie du match aller, bien que l'Atlético était bien organisé défensivement, elle n'a jamais été capable d'inquiéter la défense des City et même d'enclencher des solutions offensives, voire même tirer au but. Et troisièmement, il s'agit pour l'Atlético de rattraper le retard d'un but en mettant le pied sur le ballon, ce qui n'est pas vraiment le fort de l'Atlético. Donc déjà 3 grands handicaps pour cette équipe de l'Atlético, bien vrai qu'il aura l'arrivée de Yannick Carrasco et avec ses appels en profondeur qui va permettre peut-être à l'Atlético de se découvrir, et ce qui va certainement lui créer énormément de problèmes avec cette équipe joueuse, avec des transitions très offensives des City. Donc ça sera très 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 difficile en conclusion pour l'Atlético. Et moi je vois au match retour peut-être un match nul si dans le cas l'Atlético a réussi quand même à sortir son épingle du jeu. Jean-Philippe Auriat, bonjour. Bonjour. Votre regard d'expert d'avant-match? Je pense que concernant cette rencontre entre l'Atlético de Madrid et Manchester City, il y a quand même un certain paradoxe au niveau de cette opposition. Vous avez une équipe de Manchester City qui pratique un football léché, mais qui n'a pas de neuf, je dirais, de véritable goléador, un neuf à même de pouvoir inquiéter lourdement une défense adverse. Ça, pour preuve, cette formation compte sur Kevin De Bruyne, qui est le meneur de jeu et qui est également le finisseur de cette formation, et qui n'est pas un habitué de ce poste. Alors que de l'autre côté, du côté de l'Atlético de Madrid, vous avez 3 attaquants quand même assez racés. On a João Félix, qui est un attaquant qui peut être en position 9 pour faire la finition. Derrière le jeune João Félix, vous avez Luis Suarez et vous avez Antoine Griezmann. Et c'est assez étonnant de voir que Diego Simeone, avec cette force offensive, sans oublier Carrasco, avec cette force offensive, ne parvient pas à asseoir un jeu à même de pouvoir mettre de la densité et contraindre la formation Manchester City à jouer complètement la défensive. Je pense qu'il a beaucoup péché en laissant le jeu à l'aller à Pep Guardiola. Au match retour, les Citizens essaieront d'avoir la maîtrise du jeu, le pied sur le ballon pour fatiguer leurs adversaires et les absorber. Et ce sera à Diego Simeone de pouvoir trouver la solution pour permettre à ces attaquants racés-là de se procurer énormément d'occasions pour pouvoir inscrire ce petit but et combler leur retard. Parce qu'il faut noter que lors de la rencontre allée, l'Atlético de Madrid n'avait pas procédé à un seul tir. Voilà, il était parti carrément du côté de Manchester pour essayer de limiter la casse. Mais il a déjà réalisé, je ne dirais pas un exploit, mais un coup de maître en sortant Manchester United lors du match retour. Mais face à City, ça va être une autre paire de manches. Mais quand on a vu ce que Villarreal a pu réaliser hier à l'Allianz Arena, on ne peut pas dire de go que City part avec, je dirais, les grosses faveurs des pronostics. Ça va être une rencontre totalement ouverte. D'accord. Un mot chacun sur quand même la belle affiche d'hier, en commençant par vous, Jean-Philippe. Avez-vous été surpris par l'équipe de Chelsea hier? Personnellement, non. Déjà, les gens de Chelsea avaient donné le temps, et je le disais hier en avant-propos de cette opposition, ils avaient donné le temps ce week-end en championnat. Face, je crois, à la façon de Brentford, ils avaient battu 6-0. On sentait que Chelsea avait retrouvé son appétit offensif et que les joueurs de Thomas Tuchel avaient l'envie de pouvoir renverser la vapeur. Et c'est une équipe de Chelsea qui joue assez densément, qui a des joueurs capables d'enchaîner les efforts physiques
Hier, ils avaient réalisé le but presque parfait, mais les 2 buts sont arrivés sous lequel suivi cette opposition sur des paires de balles et surtout dans une zone qui était normalement couverte par N'Golo Kanté qui n'était pas au mieux de sa forme hier. Et donc, ils ont subi le contre-coup de l'expérience des joueurs du Real Madrid qui n'ont pas paniqué. Bien vrai que cette formation du Real laisse encore beaucoup d'observateurs sur le sein, dans la mesure où face au Paris Saint-Germain au match aller, c'était un non-match. Et hier, face à Chelsea, pendant, je dirais, 86 minutes, c'était une formation qui n'avait pratiquement pas existé. Donc, pour moi, Chelsea, le champion en titre, devait sortir la tête haute. Et c'est ce que les Blues de Londres ont réalisé. Voilà, au Real Madrid, de tirer les leçons de ces 2 oppositions face à Paris et face à Chelsea. Et même, j'ajouterais le match retour face au FC Barcelone, parce que face au gros, le Real a tendance à avoir du mal à enchaîner les efforts. Et Carlo Ancelotti, au niveau des leçons à tirer, devrait essayer de faire beaucoup plus confiance à la jeune garde, parce qu'on a vu hier que l'entrée de Rodrigo, l'entrée de Camavinga notamment, ont complètement changé la physionomie de la rencontre. C'est vrai que le vieux Oscar Mathieu est rentré, il a bien tenu son rang sur le flanc gauche. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu Mathieu dans une excellente forme. D'accord. Voilà, donc Lucas Vazquez. Donc il y a des enseignements à tirer dans cette rencontre du côté du Real Madrid et du côté de Chelsea. Il n'y a vraiment pas de regrets à avoir. D'accord, malheureusement, le temps qui nous est imparti est à sa fin. On retrouvera le consultant Lassina Traoré dès demain avec Fernand Kouakou, à qui je passe le flambeau pour la matinale des sports pour ce qui concerne la suite du programme. Elle est bien là, la radieuse Martha Kisek pour le Flash Afrique de la radio. Merci Clémence, la non moins belle. Bonne journée à vous deux. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.